Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Benetzliach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 août et le Kaf Aleph du mois de Av, que je suis racheté par Solange Sultan pour l'élévation de l'âme de sa maman et grand-mère Marcel Bat Esther et Shalom, Aléa Shalom, Bezrat Hashem, Yiratzon, que par le mérite de notre étude, Kadosh Baruch Hu Yalet Nishmata Mamash Mala Malak Ezor Arakia. Et aussi ce shiur pour un bon Zivug Agun pour Johanna et Vanessa, Benot Solange. Et aussi Bezrat Hashem pour la réfoua chez les malades, de tous les malades, libération de tous les otages, et protection chez le Kol Chayelenu, Voton, Mikol Tsara, Mtsukam, Mikol Nega ou Machala. Il raisonne que Kadosh Baruch Hu, il met l'école Michalot Ibba de Solange Sultan pour elle, ses enfants et sa descendance. Et aussi pour l'élévation de l'âme, Bezrat Hashem, de la maman, de la grand-mère, Marcel, Bat, Esther, et Shalom, Aléa Shalom. On commence tout de suite notre premier shiur de la journée, en espérant que vous allez bien et que Bezrat Hashem, on n'ait que de bonnes nouvelles. L'école Am Israël, on a encore eu 3 hier qui sont malheureusement tombés. Il faut vraiment qu'on comprenne que seule la Torah et les mitzvot nous protègent. Tout le monde le sait, mais qui le vit vraiment? Bezrat Hashem, Sheneskel et Yeshua de Nechamot, même si on peut dire que beaucoup de gens ont fait une grande teshuva depuis plus de 9-10 mois aujourd'hui, on peut carrément dire. On commencera tout de suite notre shiur Bezrat Hashem pour aujourd'hui. Alors, je vous ai préparé un petit shiur comme ça aujourd'hui avec l'aide d'Hachem qui s'intitule Le juge et le plaignant. Pourquoi? Parce que on va se rendre compte très rapidement que sur 2 pôles différents, nous avons un problème de relationnel avec Hachem. Le premier, c'est que on fait souvent de Dieu qui est roi notre serviteur et on fait de nous des rois. Et la deuxième chose, on juge très souvent Dieu alors que c'est à lui de nous juger. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. La première chose, c'est que un roi, quand il est sur son trône, il est là pour être acclamé en tant que roi, applaudi en tant que roi. On n'a pas le droit on n'a pas le droit de juger le roi. Le roi juge, le roi est roi. Le roi, s'il est roi, en tout cas dans le judaïsme, c'est celui qui a force de vie ou de mort sur ces sujets. Et le créateur du monde est roi. Il est même le roi des rois. Et pourtant, c'est nous qui lui demandons, donne-moi un zivug agun, donne-moi de l'argent, donne-moi la santé, donne-moi les moyens d'acheter une maison, fais-moi faire la alia, protège-moi sur la route. Oh, ça va loin. C'est vrai qu'Onkelo Salava Shalom, quand on était venu pour l'arrêter, lui qui était le neveu d'Adrien, les soldats l'ont arrêté, le 4e contingent, et quand ils l'ont vu embrasser la mezouza, il lui a dit, qu'est-ce que tu embrasses? Il lui a dit, vous voyez la différence entre nous les juifs et vous, c'est que quand vous avez un roi, les soldats sont dehors pour le protéger, tandis que chez nous les juifs, le roi est dehors, il nous protège, et nous les sujets, on est à l'intérieur. Alors c'est vrai que le créateur du monde a toutes les clés, et c'est pour ça qu'on s'adresse à lui. Mais il est roi. On est roi. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, on n'aurait même pas le droit de demander à nos parents, tiens, tu peux me prendre avec une cigarette si tu es sur la route? C'est pas tes serviteurs. C'est très compliqué. Il faudrait trouver les mots qui puissent, d'une certaine façon, lui donner envie d'acheter des cigarettes sans que ce soit une demande ou une ordonnance. Alors à plus forte raison, celui qui nous a ordonné de respecter notre père et notre mère. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Souvent, c'est nous qui demandons à Dieu, alors que Dieu nous a demandé une seule chose. Et qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Si c'est que de le craindre. Et malgré tout, qui craint Dieu? On faute, on parle, on dit, on fait. Où est l'humilité? Où est les midotes que Dieu attend de ses sujets? Eh bien non, Dieu est rempli d'humilité. Il se cache pour nous laisser de l'espace, et ainsi de suite. Qui est le roi? Qui est le serviteur? Mais il y a pire que ça maintenant. Ok. Dieu, comme un père, il aime entendre ses enfants lui demander des choses. On le comprend. Il y a un deuxième sujet qui est beaucoup plus profond. C'est le jugement. Qu'est-ce qu'on juge Dieu? Et pourquoi Dieu fait ça? Et il était où? Et pourquoi il ne m'a pas sauvé? Et pourquoi il a ceci? Pourquoi il n'a pas donné à mon fils ceci? Pourquoi il n'a pas donné à ma fille cela? Et pourquoi? Oh, tu juges Dieu? Alors nous, grâce à Dieu, qu'à le dire, on a le jour du jugement. Et le jour du jugement, il a lieu dans plusieurs périodes de la vie d'une personne. Tous ses anniversaires, quand il est vivant, il a lieu tous les Rosh Hashanah, et il a lieu aussi pendant le Yortzeit, c'est-à-dire le jour anniversaire de décès. Donc on voit ici que le Créateur du monde est juge.
Il juge, mais il juge pour l'année. Nous, on juge Dieu tous les jours. Dès que quelque chose nous contrarie, dès que quelque chose ne va pas comme nous on voudrait que ça se passe, automatiquement, on se met à penser à Dieu. Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait ceci? Donc je vous ai préparé comme ça, je vais me lire directement pour avoir, Bezrat Hashem, ce shiur ordonné, je dirais comme ça. À Rosh Hashanah, nous serons tous jugés sur toute l'année que nous avons passée et que Dieu définira pour l'avenir de l'année qui viendra. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur de Rosh Hashanah est d'une telle dimension que, quand une personne décède et qu'elle arrive devant Dieu, elle hurle de lui laisser une chance. Hachem, excuse-moi pour Shabbat, j'aurais dû chanter, j'aurais dû être Shomer Shabbat comme il le fallait, excuse-moi pour le manque de pudeur, excuse-moi. Quand on est devant le jugement en haut, c'est la panique totale. Pourquoi? Parce que c'est un endroit sans retour. Tu meurs, tu reviendras qu'à la résurrection de mort si tu as le mérite. Alors, si Dieu est miséricorde, pourquoi il ne nous renvoie pas? Réponse, il y a la réincarnation, certes, mais en réalité, il y a mieux que ça. Il y a tous les Rosh Hashanah. C'est-à-dire que nos sages nous disent, Rosh Hashanah kemo yom amita. Il faut considérer Rosh Hashanah comme le jour de la mort elle-même. Az. Et si tu fais ça, et que tu te remets en question sans quitter pour autant ton corps et arriver devant lui, eh bien, tu ne pleureras pas le jour du jugement final, c'est-à-dire le jour de ton propre décès. Ainsi, nous pouvons, jusqu'à Rosh Hashanah, changer notre mode et modeler notre destinée. En d'autres termes, tant que tu es dans ton corps, tu peux renouveler ça. Mais pour ça, il va falloir deux dimensions qui doivent nous accompagner toute notre vie. 1. La crainte du ciel. 2. L'amour d'Hachem. Ces deux dimensions sont reliées à deux fonctionnements. La crainte pour ne pas fauter, l'amour pour faire les mitzvot. Quand tu fais les mitzvot, fais-les de tout ton cœur, avec amour, avec compassion, avec, de toute ton âme, c'est-à-dire vraiment avec une totale soumission d'amour, comme quelqu'un qui est fou amoureux, qui est complètement aveuglé. Quand tu fais les mitzvot, c'est comme ça que tu dois essayer d'atteindre ce niveau-là. L'amour va te permettre de pouvoir mieux vivre les mitzvot. Par contre, la crainte, ne fais pas, ne dis pas, ne pense pas, tu ne crains pas le ciel. Comme l'a dit Yosef Hatzadik quand il était face à la femme de Poutiféra, comment puis-je fauter devant Dieu? Hachem Elohim, on parle de, oh, tu auras des comptes à rendre, fais attention. Qu'est-ce que tu vas dire au jour du jugement? Oui, mais j'ai dit Yetzerara, j'étais faible. Dieu te dit, je t'ai donné la Torah, il suffisait de l'ouvrir. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. La reine, comme l'a dit le prophète, Sharaye Ishag Milo Ira. Quand le lion rugit, qui n'aura pas peur? De quel lion on parle? Est-ce que Dieu est un lion? Chaz Veshalom, on a déjà le roi lion en dessin animé. Est-ce qu'on aurait besoin d'un Dieu qui soit un lion dans les sphères célestes? Non. Arié, ça s'écrit en hébreu, Aleph, Resh, Yud, He. Ce sont les initiales. Aleph, c'est Elul, la première lettre du mot Elul. Resh, Rosh Hashanah. Yud, Yom Kippour. He, Hoshana Rabbah. Ce sont les 4 lettres des 4 jours du jugement où le Créateur du monde nous met en garde. Kshariye Ishag, ce jour-là où le Créateur rougit, c'est-à-dire qu'il se met sur le kissé Din, il nous observe pour nous juger, Miloïra. Tout est entre les mains d'Hachem. Ta vue, ton ouïe, ton oreille, les 5 sens que tu possèdes, ton système moteur. Dieu, il peut te donner la santé, il peut te rendre handicapé, il peut te donner la vue, il peut te rendre aveugle, Dieu peut te rendre riche, il peut te rendre pauvre. Tout est entre ses mains, tu n'as pas peur. Donc, Shari, Shag, Miloïra. C'est-à-dire quand vient les 4 jours qu'on vient de citer, le mois d'Elul, le jour de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Hoshana Rabbah, Miloïra. Vous me dire alors quoi? On va avoir peur tout le temps? Non, il y a des moments d'amour, comme la fête de Sukkot, entre autres. Et les 5 jours qui mènent de Yom Kippourim, où il n'y a pas de Tachanonim, à la fête de Sukkot. Tout ça, ce sont des jours d'amour. Ça fait qu'il y a des moments dans la vie où il faut être sérieux, et des moments où on peut se permettre d'aimer. Il y a des moments où on est en vacances, et des moments où on n'est plus en vacances. Ainsi est la vie. Il y a des moments où on dort, il y a des moments où on mange, il y a des moments où... Eh bien, dans le monde d'en haut, c'est exactement pareil. Dans la paracha de Ekev, on a lu là-bas donc que Ouma, le mot Ma, ça fait 45. Ces 45 jours démarrent de Tou B'Av jusqu'à Rosh Hashanah. Effectivement, de Tou B'Av, qui est la moitié du mois de Av, il y a 15 jours jusqu'à Elul, plus 30 jours de Elul, ça fait 45. Qu'est-ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu? À partir de ce moment-là, Va'ata Israël, Ouma, Hashem Elokecha Shlomi, marki im leir'a et Hashem Elokecha.
Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande si ce n'est que de le craindre? La lechet bechol derachav, d'aller sur tous ces chemins, ou l'ahava auto, et de l'aimer, ou l'avod et Hashem, et de travailler l'Éternel, ton Dieu. Trois choses on voit ici, dans le verset qu'on a lu dans la paracha de Ekev. Dieu nous dit, voilà les éléments avec lesquels, si vous voulez réussir votre vie sur terre et repartir heureux de ce monde pour un monde éternel, un, craindre le ciel, fais attention. C'est-à-dire des fois, quand on est un garçon, on peut regarder les choses ou faire des choses qui ne sont pas convenantes al pi halacha. Donc on te dit, hey, t'as pas de ir at Hashem, Dieu te voit, ne l'oublie pas. Aïn roa ozen shmal vechol masacha b'sefer nichtavim. Deux, d'aimer l'Éternel ton Dieu, mais c'est pas suffisant. Ou, écoutez bien, ou le ovdo, slicha, et de travailler la avod auto, que vous travaillez l'Éternel votre Dieu. C'est pas simplement dans le cœur que Dieu se situe, c'est pas simplement dans l'idéologie ou philosophique même de la vie de l'homme, mais il est marqué dans l'action. Et la suite du verset nous dit, l'ishmoret mitzvot Hashem, de préserver et de garder les mitzvot d'Hachem, va être au kotav, et même les mitzvot que tu ne comprends pas, c'est-à-dire que pour toi il n'y a pas de logique, tais-toi et fais-les, Asher anuchim et tzavecha ayom letov lach. Et tout ça pourquoi? Pour ton propre bien. Le problème, donc que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'Éternel nous donne des ordres, il nous donne un chemin à suivre, et le problème c'est que c'est nous qui jugeons Dieu. Comme je vous l'ai dit, le titre de ce shiur, c'est le juge et le plaignant. Le plaignant. Donc nous, on juge Hachem dès qu'on a un problème, dès qu'on est contrarié, dès que ça ne le fait pas, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, et ainsi de suite. Ou alors, où était Dieu pendant Shoah, était Dieu pendant le 7 octobre, où était Dieu, pourquoi je ne sais pas ceci ou cela, pourquoi les choses ne se déroulent pas comme je les avais prévues, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait un chidour et que ça a failli marcher et que juste avant le mariage, ça tombe par terre. Oh, on va se calmer. Jamais content, alors que nous avons, nous, des conditions aussi à respecter. Le problème, c'est qu'on remet toujours Dieu en question, et nous, face au Shulchan Aruch. Vous voyez, je vais vous montrer un livre, et là, c'est un condensé du Shulchan Aruch. Ici, il y a tous les 4 volumes du Shulchan Aruch, sans aucun commentaire. C'est juste les lois à proprement dit. Vous voyez ce livre-là, que j'adore d'ailleurs. Ok? C'est les lois du Shulchan Aruch. Quand on ouvre ce livre, c'est pas Mishnah Berurah, c'est tout le Shulchan Aruch. Vous voyez, c'est le condensé, c'est tout petit. Vous voyez, c'est tout petit. Il y a dedans toutes les lois de tout le livre du Shulchan Aruch. Quand on commence à étudier et qu'on dit qui je suis à côté, on dit waouh, mince, ah, c'est interdit, ah, j'ai fait ça. Combien de feux rouges, combien de sens interdits, combien de céder le passage, de façon métaphorique, on a commis. Donc le créateur du monde, lui aussi, il a ses conditions. Le problème... excuse-moi. Le problème, c'est qu'on juge Akadosh Baruch Hu sur tous les problèmes de nos vies. Ça veut dire, dès que ça ne le fait pas, dès qu'on n'est pas content, dès que Yimina Ousmala, on le juge. Et bien, résultat des courses, c'est nous qui devenons les juges et Akadosh Baruch Hu qui se plaint, comme on l'a vu dans la paracha de Ekev et on le verra dans la paracha de Réé. Pourquoi vous me mettez toujours à l'épreuve? Vous avez fait telle et telle faute, vous m'avez constamment fâché, vous n'êtes jamais content de rien, vous passez votre temps à vous plaindre. Donc le créateur du monde tire le trait de son côté en disant n'oubliez pas que c'est moi Dieu, c'est moi qui juge. Et nous, on lui dit va te faire cuire un œuf, si t'es pas content, ben, on fait ce qu'on veut, on a libre arbitre, il y aura ce qu'il y aura. C'est-à-dire qu'on a un problème de relationnel dans qui est Dieu, qui est le roi et qui est le juge dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour cela que la fête parce que c'est quand même une fête, des slichot que nous allons chanter en l'honneur de Dieu en faisant, je l'espère en tout cas, tchouva, eh bien, c'est le challenge d'être capable de reconnaître qu'on est une créature, d'où l'expression Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. Nous allons enfin proclamer et dire à Kadosh Baruch Hu, Hamelech HaMishpat, tu es le roi et tu es le juge. Ça veut dire que nous acceptons enfin notre vrai rôle à jouer. Le problème qu'on a, ce qui est un deuxième problème aussi qui est quand même assez important, c'est que, hormis le fait que nous, on n'arrive pas à se remettre en question par rapport au commandement de la Torah, il y a un deuxième point, c'est que quand tout va bien, ben, c'est souvent grâce à nous, ou pire encore, on en vient même à oublier Dieu, comme le dit le verset dans la paracha de Hazenu, Vaishman Yeshurun Vaivaat. C'est-à-dire, dès que tout va bien,
Hein, vous connaissez tous l'histoire de cet homme qui était coincé sur un building, sur le toit, la porte s'était refermée sur lui, et il criait, il criait. Le problème, c'est qu'il était au 50e étage et personne ne l'entendait. Ouvrez-moi la porte, je vous en supplie, je suis coincé, je suis coincé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à jeter des cailloux, il y avait des graviers, il a commencé à jeter des cailloux, et les gens passaient en disant, c'est quoi ça? Ils regardaient à peine au premier ou au deuxième étage, pensant qu'on leur avait jeté des cailloux. Alors il a vu que personne ne lui répondait, il a pris des pièces et il les a jetées. Et par contre, quand il a jeté les pièces, ils ont regardé tout en haut. C'est quand même vachement... pardon, excusez-moi, c'est exactement le contraire, je me suis embrouillé parce que j'ai eu un coup de téléphone en même temps. C'est le contraire. Quand il y avait des pièces, ils ont ramassé, ils ont à peine regardé au premier ou au deuxième étage, et quand il a lancé des cailloux, là ils ont commencé à regarder jusqu'en haut. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est que quand on reçoit de l'abondance, eh bien, on dit juste Tov, Baruch Hashem, et puis hop, on passe vite à autre chose parce qu'on veut profiter de cette abondance, alors qu'on aurait dû faire une Seudat Odaya, Nishmat Kol Chai, remercier Hashem, parce que c'est vraiment un cadeau, tout est chesed. Et dès qu'on a des problèmes, par contre, là on sait s'arrêter. Là on sait regarder vers le ciel. Les Zachaval. D'ailleurs, je vous ai écrit une histoire à cet insu, Bezrat Hashem, d'un homme, un chassid, une histoire qui s'est passée avec un très grand rab, j'ai oublié son nom, un admour. Et cet homme-là, ce chassid, donc un homme religieux quand même, a eu beaucoup de problèmes. Alors dans la liste, il a eu sa fille de 30 ans qui était toujours pas mariée, qui pleurait, qui était très malheureuse. Ensuite, il bécochi, il arrivait à apporter sa parnasse à la maison, il finissait pas le mois à partir du début du mois, on peut dire. Il avait Chayav Lavor Bait, il était obligé de déménager de la maison parce qu'ils avaient augmenté le loyer, il ne pouvait plus le payer. Et il lui avait volé, son système, son moyen de véhicule qui marchait plus, enfin que des problèmes. Il avait des problèmes de dos qui s'étaient aggravés, sa femme était souvent nida, c'est-à-dire même pas de relation, d'amour, rien. Il perdait ses dents. Bekitsur Velaïnian, une vie pourrie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a eu marre, ras-le-bol, et il est parti voir le Hadmour. Alors il est parti voir le Hadmour, comme ça, le Hadmour, pour le voir, il fallait attendre, c'est un géant personnage qui, vous savez, l'Admourim, quand ils font les Iloulotes, par exemple, ils restent pendant des heures à faire des Yichoudim, c'est spécial, l'Admour, c'est quelqu'un de très concentré sur les mondes supérieurs, et donc il est parti le voir, et puis quand arrive son tour, au moment où il s'assoit, l'Admour, et il le regarde comme ça avec son Streimel, il avait sa belle redingote, et on lui sert un thé très très chaud, et le Hadmour, comme ça, il tourne avec la cuillère, son thé, et il lui demande s'il veut boire. Il lui dit non, Gvod Arav, il commence à pleurer, voilà pour ma fille, voilà pour mes dents, voilà pour mon dos, voilà pour ma parnassa, problème avec ma femme, les problèmes de relation avec les voisins, il faut que je déménage. Et il commence à lui raconter, et il se passe quelque chose d'inattendu. C'est que le Hadmour, qui avait un thé brûlant à côté de lui, dès qu'il lui parle de ses problèmes, à chaque problème, il prend la cuillère, avec le thé brûlant, et il lui laisse couler comme ça 3 gouttes brûlantes sur son pantalon, sur la cuisse de ce chassid. Alors il commence à lui dire, et ma fille, la pauvre, elle pleure. Il prend 3 gouttes de thé brûlant, il les laisse tomber sur sa cuisse. Ça fait super mal, et le Hadmour comme ça, il le regarde, il lui dit Ken, et il lui dit j'ai problème de parnassa, il reprend encore sa cuillère, il lui verse un tout petit peu de thé brûlant sur sa cuisse. Tant le chassid, ça le brûle. Donc il vient, il n'ose pas passer sa main, il regarde le Rav, et le Hadmour, il le regarde avec un grand sourire, il dit Ken. Mahod, il lui dit à propos de mon dos, et j'ai mal au dos. Et à la fin, le chassid, il lui dit que Vodarav, mais pourquoi Dieu me fait tellement de malheur? Ok, on est tous garants les uns pour les autres. Alors moi, peut-être que j'étudie pas assez, peut-être que je fais pas assez de mitzvot dans la joie. Mais pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi? Il se met à pleurer. À ce moment-là, le Hadmour, il le regarde et lui dit, dis-moi, pourquoi tu pleures? Parce que tu as mal à la cuisse? Alors non, ça c'est pas grave, je m'en fiche, pas grave, je m'en fous, c'est pas pour ça que je pleure. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé pendant que tu me parlais? Je te rajoutais du mal à tes propres larmes. Il dit, mais vous, c'est pas pareil. Il dit, pourquoi?
Parce que vous êtes un admour. Si vous avez fait ça, chaque fois que vous faisiez tomber une goutte de thé brûlante sur ma cuisse, ça me faisait extrêmement mal. Alors, j'ai pas osé, devant vous, caresser ma cuisse pour atténuer la douleur. Il lui a dit, d'après toi, pourquoi j'ai fait ça? Il lui a dit, je sais pas. Hein, certainement parce que vous avez vu des choses, c'était pour atténuer les dynimes dans le monde d'en haut. Je pense que c'était pour, peut-être qu'il manquait encore un tikkun, je pense que c'était pour un tikkun que vous avez fait ça. C'est évident qu'un homme comme vous n'avez pas fait ça pour rien. Donc, alors il lui dit, attends, je comprends pas. Tu viens me parler de tes problèmes. En guise de réponse, je ne t'en donne aucune. Je prends de mon thé bouillant, je te mets quelques gouttes sur ta cuisse à chaque plainte que tu as fait, et tu penses du bien de moi. Il lui dit, mais Kvodara, vous êtes le Hadmour, vous avez un amour pour chacun de nous. Il est évident que vous avez vu des choses que moi je n'ai pas vues, c'est pour ça que vous avez agi ainsi. Alors il lui dit, fais bien entendre à tes oreilles ce que tu viens de dire de moi-même, qui ne suis qu'un humain, Bessachakol. Je ne suis rien d'autre qu'un humain, qui fait comme toi, qui a besoin de dormir, qui a besoin de manger, qui a besoin d'aller aux toilettes. Et c'est vrai que je t'aime. Mais ce que je voulais te dire, c'est que si tu es capable de croire que pendant que tu souffrais, j'étais en train de te faire du mal, c'était pour ton bien, que pour atténuer les dynim, pour compléter tes tikkunim, pas plus forte raison pour le Créateur du monde. Alors il lui a dit, alors comment je dois réagir? Il lui a dit, comme tu as réagi pour moi, réagis pour Hachem. Tu vois, je t'ai fait mal, tu n'as même pas osé toucher ta cuisse, tu as eu honte de faire ça comme si que tu allais me juger. Tu m'as même pas demandé d'arrêter. Tu t'es dit, si le Hadmour il le fait, il sait ce qu'il fait, parce qu'il m'aime. Alors sache que moi, ce que je suis, je l'apprends de Dieu lui-même. Si tu prends sur toi les épreuves avec amour, sache qu'elles s'arrêteront. En tout cas, elles remonteront de l'obscurité dans laquelle elles sont. C'est parce que tu te permets de trop juger Hachem que les épreuves s'amplifient. Kabel be'ava vetit kadem b'chaim. Ainsi lui a répondu le Hadmour. Le Hadmour lui a dit, toi tu es un chassid, mais il y a une chose que tu as oubliée. Lui est le roi, lui il juge. Tandis que toi, tu estimes que tout est dû, et que toi aujourd'hui, tu t'es mis à juger Dieu. Et la reine Bezrat Hashem, quand vient le mois de Elul, qu'on n'oublie pas, quelle est notre place, quel est notre rôle? C'est à nous de le servir, et c'est à lui de nous juger. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Vous avez dans un instant un shiur Bezrat Hashem de Rabbeinu sur le Sefer L'écouter, etc. Kol Tuv Elitraot.